se dit en lui-même, mon maître tarde à venir. Et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers frères et sœurs, sans vouloir faire de l'exégèse, je voudrais ce matin vous donner quelques indices pour comprendre notre texte. De façon générale, les exégètes proposent comme structure de l'évangile de Saint Luc le schéma suivant. On a le prologue, Luc chapitre 1, versets 1 à 4. Ensuite, nous avons l'introduction qui part de Luc chapitre 1, Luc chapitre 1, verset 5 à Luc chapitre 3, verset 13. Ensuite, on divise l'évangile de Saint Luc en 3 parties. La première partie, Jésus se trouve en Galilée, donc Luc chapitre 4, verset 14 à Luc chapitre 9, verset 50. La seconde partie, c'est le voyage de Jésus vers Jérusalem, Luc chapitre 9, verset 51, à Luc chapitre 19, verset 28. Et enfin la troisième partie, à Jérusalem, Luc chapitre 19, verset 29, à Luc chapitre 14, à Luc chapitre 24, verset 53. Et l'extrait que nous venons d'entendre de la page de l'Évangile se situe justement à l'intérieur de la seconde partie, c'est-à-dire Luc chapitre 9, verset 51, à Luc chapitre 19, verset 28, puisque notre page de l'Évangile, c'est Luc chapitre 12, verset 39 à 48. Alors pourquoi tout ce détour? Dans cette partie où se trouve notre page de l'Évangile, Jésus est décrit comme étant celui qui enseigne et qui est le sauveur. Et les thèmes qui sont développés, nous avons les thèmes de l'amour, de la prière et de la vigilance. De façon précise, la page de l'Évangile que nous avons entendue est un ensemble de paraboles sur la vigilance. Alors, pourquoi Jésus nous enseigne justement d'être vigilants? Eh bien, c'est ce que nous allons comprendre maintenant, que tout ce balayage a été fait. D'abord, Dieu nous a confié une mission, c'est d'étendre son règne d'amour chaque jour, car nous sommes des collaborateurs de Dieu. Il nous reste tout simplement à nous mettre au niveau de la confiance que Dieu met en nous. Et pour ce faire, Jésus va détailler exactement ce qu'il attend de nous. Il le fait de façon imagée à l'aide de 3 petites paraboles. La première est celle des serviteurs qui attendent leur maître, ce que nous avons entendu hier. La seconde, la plus courte, compare son retour à la venue inattendue d'un voleur. Quant à la troisième parabole, elle décrit l'arrivée du maître et le jugement qu'il porte sur ses serviteurs. Il le précise, à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Donc le thème de la vigilance est donc très clair et précis. Il nous dit, vous aussi, tenez-vous prêts. L'avertissement que le Seigneur nous donne ce matin est très clair. Il s'agit d'un rendez-vous important, mais ce rendez-vous est inopiné, inattendu. Donc de façon mystérieuse, nous collaborons à l'œuvre de Dieu, et si nous le faisons effectivement, il nous dira, heureux ce serviteur, que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il établira sur tous ses biens. Oui, heureux sommes-nous si le maître nous trouve en train de répandre l'amour autour de nous. Rappelons-nous donc les thèmes. Nous avons l'amour, la prière et la vigilance. Au cours de cette Eucharistie, demandons dans la prière la force de continuer à être des dispensateurs et à faire rayonner l'amour dans le monde, et que le Seigneur lui-même nous y aide, lui qui est vivant, pour des siècles et des siècles. Amen.